rapidement. Je crois qu'on va devoir avancer. Que Dieu vous bénisse. Sa présence est différente de ce que je vais dire maintenant là. Écoutez-moi très attentivement. Sa présence est différente de ce que ça veut dire. Ce que vous allez écouter, c'est écrit Révélation, Jésus est au Cameroun. Danger dans les églises. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est sur YouTube, ça a été posté il y a cela un an peut-être. Permettez qu'on ma tante épouse nous donne la date de l'autre côté encore. Ça a été posté sur YouTube, c'est sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ça a été posté quand? Le 3 février 2024. C'est quand même terrible cette date-là. Quand même terrible. Quand même terrible. Quand même terrible. 3 février 2024. On y va. Rapidement, on va avancer. Vous voyez qu'il a parlé de sa présence qui est à la maison. Il y a sa présence ici, il y a sa présence. J'ai dit, le Seigneur Jésus se trouve au Cameroun. Je vais avancer. Hein. Les femmes là, quand vous avez écrit là-bas, c'est maintenant qu'elles reçoivent l'esprit pour parler. Alors, j'arrive rapidement. Amen. Oh, laisse-nous. Il dit qu'il est quitté, d'accord? Il se trouve dans le pays. Mais je vais vous dire le pourquoi il est là. Sache pour des pays et des présidents, pour ce qui arrive. Maintenant, écoutez ceci. J'étais là pendant que j'étais dans le jeûne. Avant, pour préparer ceci, il m'a demandé de prendre 7 jours de jeûne à sec. Donc, je me suis retiré, je me suis enfermé quelque part. C'était le 4e ou 5e jour. Et puis, quand il est descendu, écoutez bien, j'étais couché. Et puis, le ciel s'est ouvert du côté droit. Il est descendu sur les chevaux. Il était devant, avec le cheval en train de venir. Quand j'ai entendu le ciel s'ouvrir, et puis ça a commencé à faire pogo, pogo, pogo. Il s'est tourné. Et avant d'entrer au Cameroun, il est venu vers moi en premier lieu. Dès que ça s'est ouvert à ma gueule, il est venu. Magnifique Jésus. Maintenant, écoutez très attentivement. Il est venu, il était sur le cheval. Il a arrêté juste parce que quand dans la vision, quand il était en train de regarder la vision, il a constaté que j'étais en train de vouloir regarder. Il ne savait pas, je crois que c'était sur l'âne. Parce qu'il vient sur l'âne, la vision donne une autre interprétation. J'ai vu que c'était le cheval parce que j'ai vu sa crinière, la partie ici, qui tombe là et il avait arrêté. Sa main était juste. Le temps qu'il m'a parlé, il avait arrêté. Comme sa main était devant, comme ça, les deux étaient comme ça, comme si c'était la selle qu'il arrangeait. Vous savez, bon, c'est la vision. Je vous raconte juste tel que j'ai vu. Ça s'est ouvert. Je ne suis pas en train de dormir. C'est pas la qualité que tu dis que tu dors. Tu vois, non, ça s'est ouvert là à ma droite. Il est venu vers moi. Dès qu'il est venu, il a vu que je savais qu'il était là. J'ai vu qu'il y avait la nuée qui le suivait, mais j'ai vu qu'il y avait des anges derrière. Je savais plutôt par révélation qu'il n'est pas seul, qu'il est venu avec les anges. Mais il n'a pas permis que je voie ni la forme des anges, mais je savais juste qu'il y a une cohorte derrière lui et il était juste devant. Je vais toute votre attention maintenant. D'accord? Donc il est venu à ma droite et j'étais là. Il est venu, il est resté sur le cheval, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Dès qu'il est arrivé vers moi, il est resté, il a arrêté comme ça, la selle, il s'est tourné vers moi, dans son côté gauche, comme ça, il m'a regardé. Quand il a vu que je le regardais, il a fait comme ça. Regardez-moi très attentivement. Il a dit, continue d'affermir et fortifier tes frères. Il s'est retourné. Vous comprenez? Vous avez vu la façon dont j'ai fait. Regardez bien, il s'est tourné vers moi, comme ça. Étant sur le cheval toujours. Continue d'affermir et fortifier tes frères. C'est les deux verbes qu'il a utilisés. Continue d'affermir et fortifier tes frères. Et il a fait comme ça là. Vous avez vu? Il est parti. Et puis je reste dans la vision, je suis en train de regarder dans la vision. Dès qu'il quitte la scène, le Saint-Esprit dit, il va parcourir le pays. Le Seigneur Jésus se trouve au Cameroun. Le lion de la tribu de Juda a posé ses pieds sur le triangle national. Il a dit d'aller. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus se trouve au Cameroun. Mais l'expression de son visage montre un style de message. Un autre message qui n'est pas bon pour ceux qui ne sont pas dans la bonté. Parce que dans son expression, il n'a pas souri avec moi. Oh, je suis là. Oh, tu diras non. Je suis là.
Permettez-moi, on avance avec les armes. Affermis et fortifie tes frères. Il s'est dirigé. Dès que le Saint-Esprit m'a dit de parcourir le pays, subitement il m'a fait rappeler Genèse chapitre 18, quand Dieu est descendu avec les anges. Il y avait un message, il y avait des choses qu'il a entendues au ciel qui venaient vérifier sur place. Les anges qui étaient derrière étaient destinés à détruire. Dites chrétiens, pour détruire tous ceux qui servent Dieu dans l'iniquité. La nuée des anges qui se trouvaient derrière Jésus ont la mission d'entrer dans toutes les assemblées dites chrétiennes pour détruire tous ceux qui servent Dieu dans l'iniquité. Vous avez vos amis qui sont pasteurs, dirigeants d'église. Dites-leur que s'ils n'ont pas été appelés, quittent la chose rapidement. Parce que le Saint-Esprit dit, du moment où je vais déclarer ces choses-ci et l'église du Cameroun en aura conscience, les morts vont commencer dans les assemblées. Ah oui, j'ai dit. Très bien. Quoique chez Reçu, ne fait pas, n'arrête pas, on va continuer à bavarder ici. Frère Gaël. Oui, mon frère. Oui, oui. La vidéo je suis là, mon frère. 17 minutes. Vous étiez au courant quand ça a été déclaré. C'est le 3 février 2024 que c'est sur YouTube. Ça a été déclaré avec solennité. Maintenant, le moment de l'exécution de ça vient d'arriver. Un ou deux mots. Le Seigneur est véritablement au Cameroun, mon frère. Et nous le voyons de la façon avec laquelle il se déploie déjà au travers de nous. Et les échos, déjà pour ma commence déjà à impacter le monde, mon frère. Et nous pouvons véritablement dire que nous attendons encore, vu que nous ne sommes que dans l'introduction des choses merveilleuses que le Seigneur a décidé de faire. S'il est venu au Cameroun, ça veut dire qu'il va faire quelque chose avant son départ de cette nation. Très bien. Maintenant, Frère Thierry. Amen. Allons-y. Ok. Quand j'ai suivi cette prophétie, en fait, je trouve qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé, à savoir le Seigneur qui vient effectivement nettoyer son église. Le message fort, c'est véritablement les choses glorieuses qui nous attendent dans cette ère. Le Seigneur vient également pour manifester cela, d'où véritablement sa présence au Cameroun. En plus, c'est la mise en garde des faux serviteurs de Dieu. Comme Jacques l'a dit, il n'y a pas un si grand nombre qui se mette à prêcher. Donc, si vous n'êtes pas appelé à la tâche, faux serviteur. Laissez. Excusez-moi. Faux serviteur. Pas faux serviteur de Tout Dieu. à fait. Dieu, lui, n'a pas de faux serviteur. Ok. Aux serviteurs. Donc, le Seigneur donne un avertissement qu'il réajuste les voies, qu'il revoie véritablement ce à quoi ils se sont engagés. Donc, c'est cet avertissement qui est donné dans cette prophétie. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, le dernier quand nous allons diffuser maintenant, avant que je n'ouvre la bouche pour parler, pour déclarer maintenant, ça se trouve sur Bamba Eba également. Le titre, c'est « Prophétie pour le monde, les anges sont parmi nous ». Attention, on y va. Écoutez. Vendredi, vision du vendredi 13 septembre encore, les anges du recensement. Une fois de plus, septembre 2024. Vous avez encore suivi? Les anges du recensement. J'ai vu des anges habillés comme... Ah, cette vision était terrible. Ça, c'est vendredi, le 13 septembre. J'ai vu des anges habillés normalement. Ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment... C'est quand Dieu fait des choses merveilleuses. J'ai vu des anges habillés de façon ordinaire comme l'un de nous. Et l'un d'entre eux était vraiment comme en jean. Un dimanche, il était juste là avec la barbe. Mais souvenez-vous, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient émissiers au milieu de la population. Un être humain qui est aussi simple comme ça, là, qu'on pouvait voir. Mais je savais que c'était des anges. Ils étaient tenus devant moi, je savais que c'était des anges. L'un d'eux était plein de hardiesse et d'autorité. Il n'y avait pas d'ange blanc là-bas. Ce n'est pas quelqu'un pour que tu vois. Il n'y avait rien pour savoir que c'était des anges. Mais ils étaient en mission. Ils étaient exactement comme nous, en taille, en habillement. Il avait porté même les habits bien enfilés avec les ceintures. Ces anges dont on a parcouru la terre.
Ils étaient là pour surveiller. Ils sont entrés dans une maison. Ils allaient de maison en maison. Ils avaient l'agenda entre les mains où ils notaient. Ils notaient les péchés, les obstacles qui se créaient dans les maisons, les dislocations. Je me souviens que dans cette vision-là, ils sont entrés dans une maison. C'était terrible. Quand ils entraient chez toi, c'était le tremblement. Pas que la maison tremblait, mais ils dénonçaient exactement ce que tu avais à faire. C'est comme si c'était sur la terre pour enregistrer les choses des gens. Et je me souviens bien que dans une maison où ils sont entrés, nous étions là tout simplement. Et ces anges sont entrés chez le voisin. Ils ont dit, où est le papa de cette maison? Le papa de cette maison est venu s'asseoir. Tout le monde était là. Et là, celui-là qui était bouillant, qui bougeait beaucoup, il avait autorité, il ne riait pas. Il a pris la femme de ce monsieur-là et mettre là-bas. Cette personne-là avec 6 enfants, ou 5 ou 6 enfants comme ça là. Et parmi les 6 enfants là-bas, 3 de l'enfant de cette maison n'étaient pas l'enfant de papa de la maison. Et les anges savaient tout cela. Cette femme avait trompé son mari et avait les enfants à l'intérieur de la maison dont le papa croyait que c'était son enfant, ses enfants. Donc parmi les enfants de ce monsieur, il y avait des enfants qui ne sont pas des enfants, mais la femme vivait dans l'adultère. Et c'est ça des couples qui étaient âgés. Donc des enfants avaient grandi, mais la femme avait commis l'adultère et avait amené des enfants à la maison. L'ange notait cela. L'ange notait cela. Il notait cela. Il notait. Il était vraiment hardi. Il était fâché. Il notait. Il part chez le voisin jusqu'à ce qu'il est arrivé chez moi. Dès qu'il est arrivé chez moi, on a causé. Il m'a demandé, un jeune garçon qui était un des conducteurs, il a demandé que je le manie d'une certaine façon. Que j'aille doucement avec lui. Donc les anges sont sur la terre. On l'appelle les anges de recensement. Alors faites attention à vos styles de vie. Mettez vos maisons en ordre parce que les anges sont en train de parcourir la terre au sens propre de la chose. Les anges. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous. Les gens sont en visite chez vous, vous ne savez pas de qui il est question. Que Dieu bénisse. Les anges du recensement. Voilà, voilà. Très bien. Frère Gaël. Oui, mon frère. Frère Thierry. Amen. Vous vous trouvez au centre d'une déclaration solennelle qui va parcourir les cieux et la terre à cause de ce qui va arriver sur la terre maintenant. Le moment fatidique, le moment tant attendu est arrivé. Et je suis prêt de parler et décliner le deuxième point que nous allons développer tout à l'heure après minuit. Vous êtes prêts à écouter? Amen. On est prêts. Est-ce que j'espère que les gens sont encore connectés? Parce que mon épouse ne me parle plus depuis que les gens écrivent. Je ne sais pas si les gens sont en train d'écrire là-bas, si les gens sont là, qui sont prêts à écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peuple de la terre, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, écoutez cette voix. Le recensement de la terre a été fait, les anges ont remis leur rapport et le Seigneur s'est levé pour le jugement. Les anges du jugement veulent entrer en action. Les anges du jugement sont sur le point d'entrer en action. À l'heure où ils sont en train de parler, à l'heure où vous êtes en train d'entendre ces choses, la délibération a été faite et ils sont commissionnés déjà pour la terre, pour vendanger et moissonner. Et le Seigneur a donné un ordre clair de commencer par son sanctuaire. Voilà la quintessence de l'appel de ce qui se prépare dans cette ère. Pour ceux qui suivent Bambay, vous vous souvenez, une de ces années, je vous avais dit que je m'étais retiré pour prier. Il m'a dit qu'il va restaurer son nom. Et un de ces jours encore, je vous ai dit, je t'en ai de lire le livre de Pierre, il a dit ce que l'apôtre Pierre avait écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 19 en disant que c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison du Seigneur, que ça n'a jamais été mis en pratique. Et donc, le Seigneur dit que le moment de ces versets-ci, ce n'est pas pour le cas du Cameroun, c'est pour la terre entière. Quel que soit l'endroit où vous écoutez cette voix, sur toute la terre, quel que soit le lieu où vous m'écoutez, sur toute la terre, ainsi dit le Seigneur, les anges du jugement sont sur la terre. Les anges du jugement sont sur la terre. Les anges du jugement sont sur la terre. Ainsi dit le Seigneur, les anges du jugement sont sur la terre. Voilà donc ce qui se prépare dans cette ère, parce que le Seigneur a donné 4 ans d'action de grâce encore pour le peuple américain. Il a envoyé
une personne de ténèbres au niveau du Vatican, de l'autre côté pour accomplir le destin de l'Antichrist, et de l'autre côté, il a laissé préparer un peuple qui est sanctifié. Alors mes chers amis, dans la deuxième partie qui va venir, nous allons déployer et développer maintenant la conséquence et les implications de cette ère, de ce changement d'ère, le jugement en train de commencer. Donc, l'appel solennel maintenant pour dire aux gens qui sont venus nous écouter que faites attention, quelqu'un se trouve invisible au-dessus de nous. Ceux-ci, écoutez-moi très attentivement, leurs pieds ne se posent pas sur la terre. Ils sont dans les airs au-dessus de nous. Je répète encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous venez d'écouter le dernier, les anges sont parmi nous. Attention, le monde, prophétie pour le monde, les anges sont parmi nous. Ils ont fait leur recensement, ils sont retournés et soumettre au collège, au tribunal céleste. Et la délibération a été faite pour que les versets bibliques reviennent vivants. Vous allez comprendre maintenant les applications des versets bibliques tels que nous allons lire tout à l'heure, que c'est l'heure où c'est quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne des iniquités. On va comprendre toutes les conséquences maintenant, parce qu'en fin de compte, à partir de maintenant, vous avez des amis qui sont pasteurs. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, faites-leur qu'ils écoutent ces extraits. Faites-leur qu'ils écoutent ces extraits. Tous ceux-là qui ont pris le nom du Seigneur en dérision, qui sont allés dans des coins, qui ont fait des pactes avec des mamies Wata pour faire. Écoutez bien, écoutez bien. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, depuis quand il était sur la terre, quand les anges avaient déjà réclamé qu'il vient pour séparer, pour détruire ceux qui ont semé les troubles, il a dit laissez-les croître ensemble. Écoutez-moi, le moment de la moisson est arrivé et les anges sont en mission. Ces anges qui étaient parmi nous, ils marchaient comme des êtres humains, prenaient des notes. Ils ont visité maison après maison, personne après personne. Alors mes chers amis, je puis vous dire qu'on a discuté de vos sujets au ciel. Et maintenant le Seigneur m'envoie pour qu'on parle de ces choses afin que chacun règle son compte maintenant. Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ est encore devant le propitiatoire. Le sang de l'intercession est encore disponible. Alors, il m'envoie dire maintenant afin que l'église se prépare parce que quelque chose est sur le point de se passer. Dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, les victimes seront en grand nombre, dit l'Esprit de Dieu. Le Seigneur le fait principalement dans l'église parce qu'il ne veut pas que l'église soit condamnée avec le monde. Parce que le monde a son jour de jugement. Le Seigneur veut rendre son épouse parfaite, sans tache ni ride, pour que son esprit puisse demeurer en lui, tabernacler en lui, afin que l'église épouse ressemble au Fils. C'est le moment de la séparation, de la grande séparation ordonnée par le Seigneur et effectuée par des anges. Lorsque vous verrez des grandes personnes qui célébrités du côté du Nigeria, des grandes personnalités qui ont établi de grandes dénominations sur la terre, se tourner et dire au revoir sur la terre. Lorsque vous tournez du côté des Amériques et vous voyez des personnes qui étaient considérées jadis comme des grands pasteurs avec des cheveux au gris, dire au revoir pour le monde, le jugement est commencé à s'exercer.